Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre euh, cours de mathématiques financières. On est arrivé à l'exercice numéro 8. On va voir comment créer un nouveau bordereau d'escompte suite aux conditions de cet exercice. La question: établir le bordereau des effets ci-dessus présenté à l'escompte donc le 18 janvier 1998 par M. Adil à la BMCE, agence Mohamed V à Casablanca. Ça, c'est l'adresse où il est titulaire d'un compte. Nous avons 6 nominales. Donc pour Casablanca, donc il y a une valeur nominale 7230, même chose Rabat, jusqu'à Casablanca. Et après, il y a une date d'échéance pour chaque compte. Et nous avons ici pour change de place, bien sûr, puisque l'adresse est basée à Casablanca. Donc pour Casablanca, il n'y a pas de change de place. Ça veut dire c'est 0%. Et même chose pour la dernière, c'est-à-dire l'année numéro 6. Pour les autres, il y a un change de place. Donc on ne compte pas pour les changes de place de Casablanca, il n'y a pas. Les conditions. L'escompte pour les effets qui n'ont pas de change de place. Le taux est 12%. Ça veut dire pour les effets pour Casablanca. Casablanca, on va utiliser le taux, c'est 12% pour l'escompte. Pour les autres, le taux c'est 13,5%. Pour Rabat, Meknès, Kenitra et Marrakech. Deuxième condition, minimum de jours par effet est de 25 jours. Si on calcule entre la date d'échéance et la date donnée, la date d'escompte, donc c'est le 18 janvier. Si on fait la différence, on trouve une valeur moins de 25 jours. Donc on doit utiliser 25 jours comme minimum. Commission d'acceptation 2,65 dirhams pour les effets déplacés. Ça veut dire pour les 4 effets. Et commission de manipulation 1,25 dirhams pour chaque effet. Ça veut dire tous les effets, soit de Casablanca ou les effets déplacés, ça veut dire pour les IS. Et la dernière condition, commission générale 1 tiers % de la valeur nominale totale. Ça veut dire la somme des valeurs nominales totales. Voilà, j'ai déjà préparé sur l'Excel notre bordereau. Le voilà. Donc maintenant, on va commencer par, premièrement, de calculer le nombre de jours. Et nous avons la remise de l'escompte, c'est le 18 janvier. Une note avant de commencer. Donc je vais lancer pour faire les calculs une calculatrice. Donc nous avons ici une note, puisque la date de remise ici 18 janvier. Après janvier, il y a le mois de février. Alors parfois on trouve le février se termine par 28 jours et parfois il se termine par 29 jours. Bon, comment savoir est-ce que le mois de février de l'année 1998 se termine, est-ce que par 28 jours ou 29 jours? Tout simplement, si on prend une année et on va la diviser par 4. Si on trouve une valeur entière, ça veut dire ce jour ou cette année se termine le nombre de jours du mois février composé par 29 jours. Et si le nombre divisé, ça veut dire de l'année divisé par 4, et on trouve une valeur décimale, ça veut dire 10, alors dans ce cas, le mois de février se termine par 28 jours. Donc on va diviser 1998 par 4. On va trouver une valeur décimale, ça veut dire 0,5. Alors l'année, alors le mois de février se termine par 28 jours. Par exemple, si on prend l'année 1996, je la divise par 4. On trouve une valeur entière. Ça veut dire le mois de février se termine par 29 jours. Même chose pour l'année 2000.
divisé par 4, elle vous donne 500. Ça veut dire se termine le mois, bien sûr on parle concernant le mois de février, se termine par 29 jours. Et ainsi de suite. 1999 divisé par 4, bien sûr il y a une valeur décimale. Ça veut dire le mois de février se termine par 28 jours. Alors, dans ce cas, puisque 1998, il y a une valeur décimale, ça veut dire on va compter le mois de février par 28 jours. C'est parfait. Alors, le 18 janvier, donc la date d'échéance pour le Casablanca, donc pour calculer le nombre de jours, nous avons 18 février. Donc on va compter à quoi est égal le nombre de jours de 18 jusqu'à le 31 janvier, parce que janvier se termine par 31. Tout simplement, 31 moins 18, elle va vous donner 13 jours. 13 jours plus les 18 jours, donc plus les 18 jours du mois de février, elle va vous donner 31. Donc ici, nous avons 31 jours. De la même manière, ici, nous avons le mois 6. Ça veut dire, on recommence donc 13 jours du mois de janvier, qu'on a déjà calculé. Le mois de février se termine par 28 jours, ça veut dire plus 28. Et plus février, mars par 31. Plus avril par 30. Mai par 31. Et plus le mois de juin, nous avons le 36, ça veut dire plus 30. Voilà, 163. Donc 163, même puisque le mois de juin se termine par 30 jours, alors, donc on va continuer. Donc 163 pour le mois de juin. Juillet par 31 jours, ça veut dire on va ajouter 31 de juillet, plus 31 d'août, et plus, pour le mois 9, plus 30. Elle va vous donner 255. Je continue. Donc, même chose, nous avons le mois le mois 9 se termine par 30. Ça veut dire on va ajouter le 31 plus 31 de mois d'octobre. Elle va vous donner 286. Voilà. Nous continuons. Donc, le mois d'octobre se termine par 31. Donc, après le mois d'octobre, donc on va ajouter 30 jours de mois 11. Donc, 316. Et de la même manière, puisque le mois 11 se termine par 30 jours, on va ajouter, non, puisqu'ici nous avons le mois 6, on va retourner. Ça veut dire qu'on peut continuer dès le début, parce qu'on n'a pas, on ne sait pas où on est arrivé. Donc, nous savons que le mois de janvier, à partir de 18 jusqu'à 31 janvier, composé par 13 jours, plus les 28 jours de mois de février, plus 31 de mois de mars, plus 30 de mois d'avril, plus 31 de mois de mai, et plus 30 de mois de juin. C'est même chose qu'on a calculé parce que c'est la même date, donc 163. Donc c'est tout simplement pour la vérification. Et avant de continuer, on va vérifier notre résultat qu'on a trouvé. Donc 31 163. Donc 31 163, 255 et 286, 316, voilà, et 163, même valeur. Maintenant, on va calculer l'escompte. Donc, de la même manière, l'escompte, nous connaissons que l'escompte est égal à la valeur nominale fois le nombre de jours fois le taux. Donc, pour le taux, nous avons pour les effets
Pour les effets qui n'ont pas de change de place, alors 12%. Et pour les autres, taux est de 13, qui n'ont pas change de place, ça veut dire pour Casablanca 12, pour les autres on va utiliser 13,5, tout simplement. Donc nous sommes maintenant à Casablanca, ça veut dire on va utiliser 12%. Alors la valeur nominale 7230, multiplié fois le taux 12, multiplié fois le nombre de jours 31 ici, et le tout divisé par 36 000. Il va vous donner 74,71. Voilà, 74,71. Pour Rabat, donc pour Rabat, ça veut dire il y a un change de place, donc on va utiliser 13,5 peut-être. Voilà, 13,5. Alors, 10 500 fois le taux 13,5 et fois le nombre de jours 163 fois 163 est égal et divisé par 36 000. Elle va vous donner 641 virgule 81. Maintenant pour Meknes, donc 8900. Il y a un change de place, ça veut dire fois 13,5 fois le nombre de jours 255 est égal et divisé par 36 000. Voilà, 851,06. 851,06. Pour Kenetra, 12 400 multiplié fois 13, il y a un change de place, 13,5 multiplié fois le nombre, donc 286, et le tout divisé par 36 000. Donc 1329,90. Après, 14 600 pour Marrakech. Change de place, ça veut dire multiplié fois 13,5 et multiplié par le nombre de jours 316 et le tout divisé par 36 000. 10 à 30,1. Et la dernière valeur, Casablanca qui a change de place, ça veut dire on va utiliser 12%, donc 5350 multiplié fois 12 et multiplié fois 163 et divisé par 36 000. Voilà, 290,68. Donc, 68. Voilà. Maintenant, on va calculer pour les changes de place. Donc, ici, même chose. Le montant de change de place, il n'y a pas. Donc, soit 0, soit une tirée. Et même chose pour la dernière. Donc, pour calculer le montant, de la même manière, on va multiplier directement la valeur nominale fois le taux. Donc, la première c'est 0, donc 10 500 multiplié fois 0,03%
ça veut dire multiplier 0,03 divisé par 100, ou tout simplement, vous pouvez la multiplier par 0,0003. Donc, 303 est égal 3,15. Même chose, 8900 multiplié fois donc 0,305. Ou vous pouvez la multiplier par 0,05 et après diviser par 100. C'est pareil. 4,45. Alors que 12400 multiplié fois donc 0,07 ou fois 0,307, 8,68. Et la dernière, 14,600 multiplié fois 0,306, 8,76. Voilà. On va faire une petite vérification. Donc, vous avez 3, 15, 4, 45, 8, 68 et 8, 76. C'est parfait. Pour l'escompte, ici, l'escompte, ça veut dire la somme de ces valeurs. Donc, vous, à l'aide de calculatrice, vous pouvez taper 74,71 plus 641,81 jusqu'à la dernière. Et puisque je travaille avec l'Excel, donc je peux utiliser l'opération de la somme suivante. Sélectionner et la somme de ces valeurs, voilà, 4918,26. 4918,26. Et de même, pour change de place, donc j'ai pas laissé l'espace, donc je vais la calculer ici, parce que ici dans l'exercice, j'ai la calculé 2 fois. Mais c'est pas grave, donc l'essentiel, elles doivent s'afficher. Change de place, est égal la somme des valeurs suivantes. Donc c'est somme de ces valeurs. 25,04. Voilà. Après, commission d'acceptation. On va voir les conditions. Commission d'acceptation, 2,75 pour les effets déplacés. Ça veut dire, les effets déplacés, il y a 4 effets. Ça veut dire 2,75 fois 4. Voilà. Donc, si vous faites les calculs, donc 2,75 fois 4, elle va vous donner 11. Commission de manipulation. Commission de manipulation, 1,25 sur chaque effet. Ça veut dire il y a 6 effets, donc 1,25 fois 6. 1,25 fois 6, elle va vous donner 7,5. On va vérifier avant de continuer. Donc, vous avez 11, 7,5. C'est bon. Commission générale. Commission générale, vous avez un tiers de la valeur nominale totale. Donc, la valeur nominale totale, ça veut dire c'est la somme de toutes les valeurs nominales. Donc, avec l'Excel, directement, je peux taper la somme. Il va vous donner 58 980. 58 980. Alors, commission générale, c'est 1 tiers %.
1 tiers pour cent. On va prendre cette valeur totale, 58 980, multiplié fois 1 tiers, ou au lieu de faire la multiplication, donc multiplier, donc puisque j'ai déjà utilisé la multiplication, ça veut dire fois 1 divisé par 3 et divisé par 100. Donc 196,6. Voilà. L'agio. Donc l'agio, c'est la somme des comptes plus les commissions. Donc les comptes 49 18,26 plus change de place 25,04 plus commission d'acceptation et plus commission de manipulation et plus commission générale. Voilà, 51, 58,4. Donc l'agio, 51, 58,4. Après, agio TVA. Donc TVA de l'agio, nous avons l'agio, c'est TVA 7%. Alors que la TVA, l'agio, c'est 5158. Donc on va la multiplier fois 7 divisé par 100 ou multiplier fois 7,0,07. C'est 361,09. Il s'affiche comme une date parce que les propriétés, c'est pas grave, on va la changer. Et après AGO-TTC, c'est la somme de ces deux valeurs. Donc est égal la valeur de l'AGO plus la valeur de TVA. Mais on va changer ici les propriétés. Donc nombre, c'est standard. Voilà. Donc pour l'AGO, on a déjà vérifié. Maintenant, TVA de l'AGO. TVA c'est 361,09. Et pour AGO-TTC, 5519,49. Et il vous reste de calculer la valeur nette. Donc la valeur nette, c'est la valeur nominale totale moins le AGO-TTC. La valeur nominale totale, c'est 58 990 moins 519,49. Voilà, résultat final, 53 460,51. Donc 53 460,51. Voilà, de la même manière, si vous voulez afficher, ça avec les opérations de l'Excel, afficher deux valeurs après la virgule, c'est ajouter une décimale, ici réduire et aligner les valeurs. Donc l'essentiel, on a trouvé la même valeur finale qui est 53 460,51. Donc voilà la solution de bordereau discount. Et de la même manière, donc vous pouvez faire les calculs concernant ce bordereau.
Donc vous avez ici constitué ou reconstitué le bordereau. Donc vous avez déjà un bordereau déjà configuré. Reconstitue le bordereau d'escompte suivant. Date de négociation 31/10/96. Taux d'escompte 12%. Vous avez Casablanca, Meknès, Kenetra. Et vous avez les dates d'échéance. Et vous devez calculer le nombre de jours. Donc nous avons 3 opérations. Donc le nombre de jours, l'escompte, le taux. Vous avez ici pour Casablanca, puisqu'il n'y a pas de change, commission d'encaissement, il n'y a pas ici, donc tiré. Ici un quart. Et ici 0,20, donc %. Et vous devez chercher le montant. L'escompte, vous devez calculer donc tout simplement le total d'escompte après le calcul de chaque escompte, de chaque ville. Commission d'encaissement et même chose la TVA. Et après, vous pouvez calculer la JO, TTC et la valeur nette. Et donc je vous laisse jusqu'à la séance prochaine. J'espère que vous allez trouver la solution. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.